Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Cette semaine, nous reviendrons sur la dernière balade musicale proposée samedi après-midi par la ville. C'est cette fois l'orchestre d'harmonie junior du Conservatoire départemental de Valenciennes qui s'est produit sur la place d'Armes. Puis nous vous ferons revivre la journée ensoleillée de dimanche consacrée au festival. Un festival de cerfs-volants avec un atelier de création de son propre cerf-volant à la clé. Tous les mois, la ville de Valenciennes propose à ses habitants une balade musicale. Pour le mois de mai, c'est l'orchestre d'harmonie junior qui s'est produit sur la place d'Armes. Ils étaient une quarantaine de jeunes adolescents de 11 à 16 ans qui cumulent tout de même entre 5 à 9 années de pratique musicale. Cette formation de deuxième cycle est donc issue du conservatoire. Elle a joué des standards de la chanson française de Claude Nougaro et de Serge Lama, mais aussi des musiques de films de Tim Burton. C'est sous la direction de Jean-François Van Besselaar que l'orchestre s'est produit. Il est pianiste, trompettiste et professeur chargé des ensembles collectifs cadets et juniors. Il nous parle de cet orchestre composé d'enfants qui jouent aujourd'hui sur la place d'Armes. Ce sont des enfants, ce sont des adolescents, comme vous pouvez le voir. C'est toujours un événement pour eux de se produire. La vocation de l'orchestre est déjà de pouvoir pratiquer la musique collectivement, puisque même si on apprend individuellement l'instrument, je pense que le plaisir et la progression se fait également par la pratique collective. Et c'est vrai qu'au niveau des concerts, ça se fait souvent au sein de l'établissement ou au sein du conservatoire, que ce soit directement dans le conservatoire ou la salle Saint-Nicolas. Mais nous sommes appelés également à jouer à l'extérieur. Et c'est vrai que la place d'Armes se prête magnifiquement bien. Et nous y avons déjà joué l'an dernier, au mois de juin, toujours dans le même cadre, les balades musicales. Alors pour la plupart, c'est un choix de leur part d'apprendre la musique, d'approfondir. Tous ne veulent pas être professionnels, tous ne deviendront pas. Mais ce que j'essaye de faire, c'est d'obtenir, c'est qu'ils aient plaisir déjà à jouer ensemble. Mais c'est sûr qu'on a quelques éléments parmi nous qui souhaiteraient avoir un avenir professionnel dans la musique. Et parmi les éléments les plus motivés et qui comptent bien faire carrière, il y a Charlotte et Mathis. Charlotte est en 3e cycle, elle ambitionne de devenir chef d'orchestre et Mathis professeur de tuba. Pour l'occasion, le chef d'orchestre en titre a laissé Charlotte diriger seul l'orchestre sur un morceau finlandais. On l'écoute, suivi de Mathis, futur professeur de tuba. En fait, j'y étais quand j'étais plus jeune, quand j'étais en 2e cycle, et là je suis revenue parce que Jean-François m'a proposé de diriger l'orchestre parce que je souhaiterais devenir chef d'orchestre. J'ai toujours adoré jouer dans des orchestres et quand je voyais le chef d'orchestre diriger, je l'ai toujours envié en fait. Donc voilà, j'ai appris au fur et à mesure et aujourd'hui je suis à la place du chef d'orchestre. Alors le chef d'orchestre doit savoir écouter les différents instruments, les connaître, savoir réussir à donner une certaine dynamique à l'orchestre. Ensuite, oui, on est là pour les aider à jouer ensemble. Ça va faire 8 ans que je fais du tuba, ça va faire 3 ans que je suis dans l'orchestre et je suis là dans le cadre, c'est un cours du conservatoire et puis je prends du plaisir quand je viens ici à l'orchestre. Alors le tuba pour toi c'est un loisir ou tu envisages une carrière professionnelle? À la base c'est un loisir mais depuis quelques années j'ai envie d'en faire ma carrière et mon métier. Alors du coup qu'est-ce que ça suppose pour toi? Ça suppose beaucoup de travail et puis plein de concours et d'avoir des diplômes et puis avoir la plus belle des carrières. Te produire sur la place d'Armes aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est une fierté parce que ça prouve que c'est un accomplissement du travail et puis ça va montrer ce qu'on est capable de faire et puis ce qu'on travaille en répétition. Voilà pour ce beau concert suivi malgré la pluie par un public venu en nombre. On continue avec cette info municipale. Sachez qu'à compter du 3 juin prochain, le marché du mercredi matin installé derrière le musée des Beaux-Arts sera réorganisé dans la continuité de ses états généraux du commerce et en concertation avec la commission paritaire du marché qui regroupe les représentants
des commerçants. La ville de Valenciennes propose de recentrer le marché sur 2 plateaux et non plus sur 3, dans un souci de redynamisation et pour plus de facilité d'accès. Jusqu'à aujourd'hui, les exposants étaient répartis sur 3 zones, le plateau des Incas, côté rue des Incas, le plateau des Capucins, côté rue des Capucins et enfin le plateau Place Verte. Dès le 3 juin, le marché sera donc recentré sur 2 plateaux. Les marchands installés sur la Place Verte seront ainsi répartis sur chacun des 2 autres plateaux de part et d'autre du kiosque. L'objectif évidemment de cette réorganisation est de redynamiser un marché du mercredi trop dispersé. Cette nouvelle configuration offrira aussi la possibilité aux clients de stationner à proximité du marché sur le plateau de la Place Verte. Ces dispositions sont prises dans l'attente du prochain transfert du marché sur la Place d'Armes, transfert prévu début 2016. Le marché du samedi, réunissant davantage de commerçants, reste quant à lui dans sa configuration habituelle sur les 3 plateaux. Voilà donc pour cette info. On retourne maintenant sur la Place d'Armes, inondée ce dimanche de soleil avec le festival de cerf-volant géant. Beaucoup de spectateurs pour cette 2e édition, une manifestation originale qui plaît beaucoup, d'autant que cette année, une initiation au cerf-volant était proposée aux enfants. Un vrai atelier de fabrication et de décoration de son propre cerf-volant avec à la clé le moment fatidique de le faire voler. Les petits conducteurs étaient très emballés et très fiers. On les écoute. Déjà quand je suis arrivée, je me suis dit que ça va être bien et que ça serait une bonne journée. Comment tu as eu envie de faire en sorte que ce soit ton cerf-volant ? Pour avoir eu l'idée, j'ai pensé au beau ciel qui est là. Et qu'après, il pourrait avoir un arc-en-ciel. Déjà, est-ce qu'il fonctionne ton cerf-volant et comment tu as fait pour le faire voler ? Oui, il fonctionne et ma sœur me l'a pris et m'a aidé à le faire voler. Il faut aller près du vent et tendre son bras le plus haut pour qu'il vole. J'ai envie de dire que j'aime bien faire du cerf-volant. Et pourquoi ? Parce que j'en ai jamais fait. Et alors, tu trouves ça comment de faire voler un cerf-volant ? Très bien. Tu t'amuses ? Oui. Avec ma cousine et mon cousin. Et qu'est-ce qui t'amuse le plus ? C'est faire voler mon cerf-volant. Et est-ce que c'est difficile ? Un petit peu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire voler, le cerf-volant ? En fait, il faut courir vers le vent. Et puis après, quand on court vite, le cerf-volant, il va y aller vers le vent. Il va s'envoler jusqu'au ciel. Les ateliers ont été suivis d'un spectacle sur fond musical de cerfs-volants géants venus du monde entier. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour votre week-end. Vendredi, samedi et dimanche, c'est le rendez-vous de la ferme en ville. La campagne se transporte en ville sur la Place d'Armes qui va prendre des allures de ferme géante. Pendant 3 jours, vous pourrez rencontrer les agriculteurs du territoire qui se feront un plaisir de partager avec vous leur savoir-faire. Il sera ainsi possible de goûter leur production dans les ateliers du marché. Vous pourrez également assister à un défilé de races, des démonstrations de chiens de troupeau et des dressages de chevaux de trait au cordeau. Enfin, n'oubliez pas la fête des voisins, temps de convivialité privilégié entre les habitants d'une même rue ou d'un même quartier. C'est ce vendredi 29 mai. Sachez que la ville de Valenciennes apporte une aide logistique pour accompagner les organisateurs dans leur démarche. Pour renseignements, contactez le 03 27 22 57 16. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.